Non, mais c'est pour dire que dans le christianisme, on est Oui, en train d'enseigner des choses qui sont fausses. La Pâque, c'est pas le oui. jour du passage de la mer Rouge. Je voulais venir sur la compréhension même concrète de la parole. Mhm. Donc, on peut passer à côté de la vraie explication. Et si on ne monte pas à l'origine, si on ne va pas à l'origine chercher le sens, donc on peut passer à côté. Mhm. Parce que, regarde, les chrétiens, tu demandes Pâques, c'est quoi chez les chrétiens? Représente quel jour chez les chrétiens? C'est en souvenir de quel jour? Lorsqu'on dit on va faire la fête de Pâques, dimanche de Pâques, c'est pour rappeler quoi? C'est pour rappeler le jour de la résurrection. Parce que le Christ est ressuscité le premier jour de la semaine, le dimanche. Voilà. Mais Ça. est-ce que Christ, il est ressuscité le jour de la Pâque? Là, c'est notre problème. Parce qu'on voit que la Pâque, c'est le 14. Ouais. Lorsqu'il est mort, il y avait la fête le soir. Parce qu'il fallait qu'ils mangent parce que les Juifs devaient manger la Pâque. Ils n'ont pas mangé la Pâque le jour de la résurrection du Seigneur. À Pâques, qu'est-ce qu'on mange? Hein? Qu'est-ce qu'on mange à Pâques? On mange le pain et les pains sans levain. D'accord? Le verre, ouais. On mange l'agneau rôti. Mhm. Et on mange quoi? L'herbe amère. Ouais. Mais Christ, quand il est ressuscité, est-ce qu'il a mangé de l'agneau? Est-ce qu'il a mangé tout cela? Qu'est-ce qu'il a mangé? Il Le a pain mangé sans du pain. levain. Il a mangé du pain parce que avec les disciples d'Emmaüs. Mhm. Mais lorsqu'il est entré dans la chambre de la chambre Ouais. haute, il a mangé du pain avec du poisson. Ouais. Du poisson rôti. Il n'a pas mangé de l'agneau rôti. Ouais. S'il était ressuscité le jour de la Pâque, s'il était ressuscité le jour de la Pâque le 14, eh bien, le soir au 15, il serait dans la chambre haute, il aurait mangé des pains rôtis. Il aurait mangé Mhm. de l'agneau rôti, mais il a mangé du poisson. Parce que l'agneau rôti, on n'en mange que le 15. On n'en garde pas pour le lendemain. On n'en mange pas le 16, on n'en mange pas le 17 jusqu'au 21. On mange l'agneau rôti que le 15. Mhm. Il a mangé de l'agneau, il a mangé du poisson. Ça veut dire qu'il n'est pas Poisson. ressuscité. Il n'est pas ressuscité le jour de la Pâque. Mais il est Ouais. mort le jour de la Pâque. Ouais. Comment on dit que le Christ il est mort un vendredi? La Pâque, c'est vrai, ça peut tomber un vendredi. Mais cette année-là, entre le jour de sa mort et sa résurrection, il y avait 3 jours. Est-ce qu'entre Mhm. vendredi, il y avait 3 jours et 3 nuits? Est-ce que entre. Parce que les jours commencent. La semaine commence le samedi soir. Si Christ était mort un vendredi soir, ça aurait fait un soir et un jour dans le tombeau. Ça aurait pas fait 3 nuits et trois jours dans le tombeau. Mhm. Malgré nous Mhm. Ouais. disons que nous avons le Saint-Esprit, nous répétons la même chose. Nous disons que Christ est mort un vendredi et il est resté 3 jours dans le tombeau. Mhm. Et nous disons nous avons le Saint-Esprit. Nous disons que le Mhm. Saint-Esprit nous enseigne toutes choses. Comment le Saint-Esprit ne nous dit pas qu'entre vendredi et samedi, il n'y a pas 3 nuits et 3 jours? Mais on n'a pas besoin du Saint-Esprit pour ça, dans la mesure où c'est logique. Et malgré que c'est logique, et pourquoi on célèbre toujours entre la mort et la résurrection du Seigneur 2 jours? Le vendredi, entre le vendredi et le dimanche, il y a un jour, il y a une nuit et un jour. Mhm. Pourquoi? Parce que on ne suit pas le calendrier biblique. Tandis que si on suivait le calendrier biblique, c'est un calendrier lunisolaire, le jour de la pleine lune, c'est ce jour-là qu'on mange la Pâque. C'est le jour de la pleine lune qu'on fête la fête de Pâques. Tandis que les chrétiens, les catholiques et puis les protestants ont suivi, ils ont décidé de ne pas faire la Pâque le même temps que les juifs. Alors, pour ne pas faire la Pâque en même temps que les juifs, ils attendent euh, le dimanche qui suit le 15. Mais si le Mhm. 15 tombe un dimanche, je te montrer un exemple.
Si le 15 tombe un dimanche, voilà, comme l'année prochaine. Comme le 15, c'est le jour que les Juifs mangent la Pâque, qui veut dire que le Seigneur est mort le 14. L'année prochaine, ça va tomber, le 14, ça va tomber un samedi. Les chrétiens, pour ne pas faire la Pâque en même temps que les Juifs, ils veulent que la Pâque soit le jour de sa résurrection. Ils vont fêter la Pâque le 22 l'année prochaine. Pour que ça ne puisse pas tomber en même temps que les Juifs. Ça veut dire que c'est une volonté c'est volontaire de transgresser la Pâque. Parce que la Pâque, tu ne dois pas la faire à une autre date, à la date qui est fixée. Normalement. Qui veut dire que les chrétiens, nous sommes dans la transgression. Mais il y a une partie qui le font involontairement. Mais ceux qui ont établi cela, ce n'est pas par erreur, ce n'est pas par manque de connaissance. C'est volontaire pour qu'on ne puisse pas faire la Pâque en même temps que les Juifs. Parce que, et c'est vraiment stupide, parce que quand Jean-Baptiste disait « Voici l'agneau », il parlait que le Christ, c'est l'agneau qui sera sacrifié. Et lorsqu'on regarde comme l'an dernier, la Pâque, l'anniversaire de la Pâque tombe un mercredi, qui veut dire que le Seigneur est mort un mercredi. Le jeudi, c'était un jour férié, le jour du Shabbat, le premier jour des pains sans levain. Le vendredi, deuxième jour des pains sans levain. Samedi, troisième jour des pains sans levain. Ça fait 3 nuits et 3 jours. Et après le troisième jour, il est ressuscité, le dimanche. C'est aussi simple que ça. Le Seigneur, il est mort un mercredi. et on ne peut pas se tromper parce que le calendrier juif est basé sur la lune. La lune ne change pas son cycle. La lune a commencé son cycle depuis des siècles. À chaque pleine lune, c'est le jour que les Juifs fêtent la Pâque. Et le Christ, il est mort juste le soir avant la pleine lune. Qui veut dire qu'on ne peut pas se tromper. Mais comme ils ont voulu faire du dimanche un jour à part, alors ils essaient de, comment dire, de mettre tout en lien avec le dimanche. Mais la mort du Seigneur n'a rien, et la résurrection du Seigneur, ça n'a rien à voir avec le dimanche. C'est simplement parce que c'était 3 jours après le 14. Le plus important, ce n'est pas le jour de la semaine, mais c'est le jour de la lune qui est le plus important. Parce que la Pâque, c'est une fête basée sur le jour de la lune, ce n'est pas basé sur le jour de la semaine. Les questions de dimanche de Pâques, lundi de Pâques, ça n'existe pas dans la Bible. La Pâque, c'est le 14e jour du mois. Ce n'est pas en fonction du jour de la semaine. Et tandis que nous, on a fixé la Pâque en fonction du jour de la semaine. Il faut que ce soit toujours un dimanche. Et on introduit les gens en erreur comme cela. Et il était interdit de fêter la Pâque un autre jour que le jour de la Pâque. Lorsque quelqu'un était en retard, il n'a pas pu faire la Pâque. C'était reporté au mois prochain. Parce qu'il fallait que ce soit fait selon le cycle de la lune. Il fallait que, quand c'est la pleine lune, c'est à ce moment-là qu'on mange la Pâque. On ne mange pas la Pâque à n'importe quelle période du mois. Voilà, qui veut dire passer par-dessus. Et qui montre que le Seigneur a attendu le jour de la pleine lune pour passer par-dessus les maisons. Qui veut dire à chaque fois la pleine lune du premier mois arrive, ça rappelle le jour que l'ange est passé par-dessus. Comme ça, tu n'as pas besoin de calendrier mensonger, d'aller chercher dans le calendrier. Tu sais que on est le premier mois, même si tu ne connais pas le calendrier juif, du moment que vous voyez la pleine lune, c'est ce jour-là qui est le jour de la fête de Pâques. Ce n'est pas le jour que les hommes, on parlait de la sagesse humaine, ça c'est les hommes qui ont inventé ça. Ça c'est l'intelligence humaine. Même le calendrier que nous suivons, c'est un calendrier fait avec l'intelligence humaine. Mais le calendrier fait avec la nature, elle est basée sur le cycle de la lune et le cycle du soleil. Qui veut dire c'est Dieu qui a mis le cycle de la terre
autour du soleil, c'est Dieu qui a décidé le cycle de la lune autour de la terre pour séparer les temps. Hein, le calendrier, c'est comme c'est un appareil de mesure, c'est une manière de mesurer le temps. Voilà. Très bien. Donc, qui veut dire qu'on a beaucoup de choses à apprendre de ce côté-là.